Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat. On continue donc notre série et surtout on écoute l'Esprit Saint. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, à la gloire de son saint nom. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Nous voici, Seigneur. Oui, tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé, afin que nous puissions être à toi, à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et dans ta main bienfaisante. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas nous enseigner aujourd'hui. Oui Seigneur, oui, que nos oreilles, nos cœurs, nos yeux, nos oreilles soient bien ouverts Seigneur à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Allons donc dans notre texte, nous sommes dans Néhémie chapitre 13. Donc, Néhémie chapitre 13, ok, nous voici au verset 7. Au verset 7 où il est dit « Et de revenir à Yerushalayim, je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashiv en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de l'Éternel, dans la maison de Elohim. » Donc, on va revoir ce passage un peu plus en détail tout à l'heure. Et comme à l'habitude, nous allons revoir la définition et non seulement la revoir, mais la compléter et en fait aussi parler de l'actualité. En fait aussi, c'est donc très important. Très important car le but de cet enseignement est de nous apprendre à juger ce qui est bien et ce qui est mal. Yeshua dit, ne jugez pas. En fait, ici, quand il dit ces versets-là, vous pouvez les regarder tous dans le détail, eh bien, il dit, en fait, ne jugez pas, en fait, avec votre manière de raisonner selon vos propres jugements. Oui, bien sûr. Car, en fait, ici, tous ceux qui ne sont pas enseignés par la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, eh bien, sont tous, je dis bien tous, dans des raisonnements erronés. Voilà pourquoi Yeshua dit, ne jugez pas, ne condamnez pas, en fait, ici, quelque part. Mais par contre, en fait aussi, l'Éternel Dieu, Yeshua dit aussi dans certains versets, jugez, vous devez juger. Et en fin de compte, dans les Écritures, on voit très souvent même l'Éternel qui ordonne à ses enfants, à ceux qui croient, de marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos là-dessus, sur le mot Mishpat et le mot Tzedaka. Je vous renvoie. Donc, pour en fait avoir un jugement juste, il est important et fondamental de s'attacher à l'Éternel Dieu et d'apprendre à distinguer ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà pourquoi nous faisons cette série sur le mot Ra. Alors le mot Ra, nous l'avons sous les yeux ici, donc c'est Resh Aïn en fait en hébreu. Apprenez si vous voulez bien au moins l'alphabet en fait hébreu, car nous allons faire beaucoup d'étymologie. L'étymologie, en fin de compte, c'est toujours en fait l'analyse des mots, comment les mots hébreux ont-ils été conçus par l'Esprit Saint, en fait ici, comment l'Esprit Saint met-il telle lettre avec telle autre lettre pour concevoir tel mot, en fait ici. C'est de l'étymologie, c'est l'analyse, en fin de compte, des mots, en fait ici. Et c'est extrêmement en fait important en hébreu, tout simplement parce que ça permet de revoir et de vérifier si les traductions que nous avons, la traduction qui nous est donnée est bonne en fait ici ou mauvaise. Et on s'apercevra, plus on creuse, eh bien effectivement, plus on creuse, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de déviations en fait ici, de choses, d'interprétations erronées en fait ici. Voilà pourquoi il faut revenir. Comment en fait retrouver le sens premier en fin de compte des mots? Eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il faut revenir à la racine hébraïque. Resh Aïn, par exemple ici, donc c'est un mot qui existe, qui veut dire Ra, en fait ici, et en fait ici, là, comment dire, ce mot-là existe 663 fois dans 623 versets, c'est un adjectif. Numéro strong 07 451, vous pouvez facilement le retrouver ainsi. La première fois où ce mot apparaît, c'est Genèse 2:9, où là on est dans le jardin d'Éden. On reviendra sur cette notion également,
ok, lorsque nous aurons édité la Torah, on fera en fin de compte des commentaires là-dessus. Ok. Donc ici, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Connaissance de ce qui est bien et connaissance de ce qui est mal. C'est un arbre très précieux qui n'était pas accessible effectivement à Adam et Ève, donc aux descendants d'Adam, oui bien sûr, ok, parce qu'il fallait effectivement être renouvelé en fait ici par la grâce et la vérité au travers de Yeshua pour pouvoir y accéder. Donc en fait ici, seuls ceux les croyants qui en fait ici ont donné leur cœur et leur vie à Yeshua, qui appartiennent à Yeshua, peuvent effectivement accéder à cet arbre de la connaissance du bien et du mal avec grâce et vérité afin d'apprendre à juger d'une manière juste, oui bien sûr. C'est bien ce que nous avons vu dans le mot mishpat, lorsque nous avons analysé le mot mishpat, qui veut dire jugement ou jugement juste, donc qui n'est pas toujours bien traduit, même souvent déformé, en fait ici, par d'autres mots en fait, qui n'ont pas de rapport. Donc la notion de mishpat, c'est toujours la notion de jugement qui doit apparaître. Ok. Donc c'est donc important d'avoir des mots qui soient proches effectivement de cela. Le mot ra, en fait, ici, également, c'est important, c'est tout ce qui est mal. Mais on va, en fin de compte, voir aussi dans Ésaïe 45, versets 7 à 12, je vous avais fait le commentaire, on va en parler un petit peu tout à l'heure, aussi pour rappel. Donc le mot dans les dictionnaires, si je consulte le dictionnaire, le mot ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, ce qui est laid, grave, en fait, ici. En fait, revenons à la racine hébraïque. La racine hébraïque ancienne, la racine resh aïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Okay. Donc après, il y a différentes vocalisations qui sont venues au travers, en fin de compte, des savants juifs, de ceux qui étaient instruits, des Chaldéens, etc. Et effectivement, donc, la vocalisation des mots, en fait, ici, nous vient effectivement, en fin de compte, des Juifs ou des Chaldéens. Oui, bien sûr, ça nous permet de reconnaître, en fait, ici, tel mot de tel autre mot. Ainsi, Ra nous parle de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Si j'ai, en fait, ici, le mot Réa, en fait, ici, cela nous parle du prochain. Okay. Donc, le prochain, il n'est pas, en fin de compte, nécessairement mauvais, on est bien d'accord, mais il est terrestre, en fait, ici. Il peut être opaque et il peut être mauvais, oui, bien sûr. Donc, il convient de faire attention, oui, bien sûr. C'est pour ça que le Seigneur dit, en fait, ici, dans sa parole, dans Deutéronome, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, ici, le but, en fait, ici, de ce commandement, c'est de montrer l'amour de Dieu, sa miséricorde, sa bonté, afin que celui qui n'est que terrestre puisse découvrir la vérité, bien évidemment, de Dieu, et puisse apprendre à s'attacher à Dieu effectivement, et de rester attaché en fait à Dieu. Voilà pourquoi ce commandement en fait existe, oui bien sûr, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Ce qu'il veut, c'est qu'il puisse connaître la voie du salut, se repentir et en fait connaître la voie du salut. Donc ici, en fait, ici, le mot ra, essentiellement, c'est ce que nous allons en fait surtout étudier, en fait, ici. Enfin, nous continuons la série. Donc la vocalisation ra, en fait, ici, ok, eh bien, en fin de compte, nous dit que ceci, ça veut dire mauvais, essentiellement. Donc comme dans 1 Roi 11.6. Oui, je fais un autre petit parallèle, en fait, ici, puisqu'effectivement, les racines, en fait, ici, sur les racines hébraïques de la foi, la vocalisation, elle nous vient essentiellement des Chaldéens et des Juifs. Donc, sans effectivement cette vocalisation, ce défrichage, en fin de compte, des Écritures, ok, c'est-à-dire sans les Juifs, sans la connaissance, en fin de compte, des Juifs, aucun homme sur la terre, en fait, ici, ne serait sauvé, évidemment. Donc c'est donc extrêmement important. Donc le juif, en fait ici, est quelque chose, est quelqu'un qui est extrêmement important. Il fait partie d'un peuple, en fait ici, très sanctifié, si je puis dire, mis à part, qui a amené, en fait ici, la parole de Dieu sur la terre et qui a permis, en fin de compte, que les nations puissent y accéder, en fait aussi. Voilà pourquoi
les Juifs auraient dû, en fait ici, être acceptés et jamais martyrisés, jamais chassés, évidemment, en fait ici, lorsque l'Éternel Dieu a, en fait ici, chassé les Juifs de la terre d'Israël, c'était pour qu'ils soient dans les nations, oui, mais qu'ils puissent, en fin de compte, diffuser aussi leur enseignement, okay, leur connaissance, et qu'ils puissent aussi avoir une connaissance, en fait, ici, de Christ, mais du Christ hébreu, effectivement. Or, les nations, la plupart du temps, eh bien, en fait, ici, n'ont pas traité, en fait, les Juifs d'une manière correcte, et effectivement, les Juifs ont été martyrisés, etc., exprimant, en fait, ici, la volonté de Satan, en fait, de détruire le peuple, en fait, ici, les restes, en fait, du peuple, plutôt que de lui parler, en fait, ici, comme, en fait, ici, on parle à un prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc tous ceux qui sont chrétiens, effectivement, auraient dû, en fait ici, respecter le commandement, en fin de compte, de Dieu, qui dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même », en fait ici. Cela veut dire qu'en fait ici, le juif était concerné, oui bien sûr, puisque les chrétiens avaient une connaissance de la parole de Dieu extrêmement, en fait, intéressante, en fait ici, au travers de la Brit Radasha, bien évidemment. C'est-à-dire du message de Yeshua et des disciples, en fait, issus du 1er siècle. Mais l'enseignement a été déformé, vous le savez comment, oui, évidemment. Ce qui fait que, en fait, ici, la chrétienté aujourd'hui, en 2025, n'a pas accompli, en fait, ici, la volonté du Père comme il convient, et nous arrivons dans la fin du temps des nations. C'est-à-dire que le temps, en fin de compte, d'Israël va reprendre, oh oui, bien sûr, ok, va reprendre, en fait, ici. Donc, le temps des nations n'est pas terminé, en fait, encore. Il se terminera vraisemblablement, en fait, ici, lors de la venue de l'Antichrist, effectivement. Où là, il restera, en fait, une semaine, c'est-à-dire, en fait, ici, la dernière semaine d'Israël. C'est Israël qui est, en fait, ici, en fait, en première ligne. Oui, bien sûr. Donc, ici, dans 1 Roi 11, 6, il est dit « Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel, okay, comme David, son père. » Okay. Donc, ce verset, je l'avais retenu, en fait, ici, ou plutôt le Saint-Esprit me l'avait donné pour le retenir, en fait, ici, car il est très important. Okay. Salomon a été, en fin de compte, béni de l'Éternel, oui. Okay. Aucun roi n'a été béni comme il a été béni, et pourtant à la fin de sa vie, il s'est détourné en fait de l'Éternel, okay, entraîné par l'idolâtrie de ses femmes. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. On peut dire aujourd'hui, de manière très très claire, en ce qui concerne l'Église ou les chrétiens, en fait ici, les chrétiens des nations, en fait ici, que en fait ici, ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et ils ne suivirent point pleinement l'Éternel comme David leur père avait fait, ou en fait comme Yeshua et les disciples l'avaient fait. Car Yeshua et les disciples sont des Juifs, oui bien sûr, ils sont issus en fin de compte de la Torah, des prophètes et des psaumes, okay, et en fin de compte, ils ont en fait accompli les Écritures et enseigné un christianisme juif, essentiellement juif, exclusivement juif. J'en parle car nous sommes en fait ici encore dans la fête de Hanouka, fête de la lumière, en fait ici, ou fête des lumières. Et en fin de compte, comme je vous l'ai dit, en fin de compte déjà, est démontré. Et vous avez en fin de compte aussi dans notre calendrier, dans l'introduction, tout le commentaire, en fait, ici, qui prouve que Yeshua lui-même est, en fin de compte, okay, venu au monde à la fête des tabernacles, à la fête de Sukkot. Si vous considérez, en fin de compte, l'espace de temps entre Sukkot et Hanouka, fête de la lumière ou fête des lumières, mais en réalité, cela veut dire qu'effectivement, en fait ici, 9 mois avant en fait la fête des tabernacles, nous tombons en fait sur quoi? Sur la fête
en fait, de la lumière. Donc, la fête de la lumière, en fait, ici, c'est en réalité aussi, quelque part, en fait, ici, le moment où l'Éternel Dieu a rendu enceinte Myriam, cette servante zélée, cette servante juive de l'Éternel, qui était, elle, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, ok, eh bien, effectivement, l'Éternel Dieu l'a rendue enceinte. Il l'a conçue, en fait, ici, en elle, la lumière qui devait venir. Et qui devait venir 9 mois plus tard, donc à la fête des tabernacles suivante, oui, bien sûr. Voilà encore, en fait, une raison, en fait, ici, essentielle et fondamentale de célébrer, en fait, Hanouka, oui, bien sûr, mais surtout de ne pas célébrer Noël, oui, bien sûr, qui n'est pas une fête biblique et qui, au contraire, est une fête, en fait, idolâtre, oui, bien sûr. Donc, vous avez encore la possibilité de dire non à cette fête et de ne pas la suivre, car on n'est pas du tout, en fin de compte, dans, en fait, ici, les Écritures, évidemment, avec la fête de Noël. Noël est une fête qui a été inventée et mise en place pour remplacer les fêtes de l'Éternel. Bien que Hanouka n'est pas une fête de l'Éternel au sens propre du terme, ok, c'est en fait ici, en fait, les fêtes de l'Éternel, nous les connaissons, en fin de compte, elles sont décrites, on a fait des fascicules là-dessus, on les a détaillées. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre la dimension messianique et prophétique de chacune des fêtes. Et la fête de Hanouka, elle vient compléter, en fait, tout le monde, oui, toutes les autres fêtes, bien évidemment, et c'est la fête qui célèbre, en fait, ici, non seulement la restauration de la Torah, mais aussi, en fait, ici, la, comment dire, la restauration de la Torah dans nos cœurs, dans nos vies, la restauration de la Torah, en fait, ici, dans le temple de Jérusalem à l'époque, ce qui veut dire, comme nous, nous sommes le temple, eh bien, c'est la restauration, en fin de compte, de la Torah dans nos cœurs et dans nos vies. Oui, bien sûr. À la fête de Hanouka, en fait, également, eh bien, effectivement, les disciples au premier siècle avaient, en fin de compte, divisé l'évangile de Marc en morceaux, en fait, ici. Et à chaque, en fait, paracha, ils avaient affecté, en fin de compte, telle partie, en fait, ici, tel morceau de l'évangile de Marc, ou tel autre, etc. Et à certaines fêtes, en fait, ici, il y a certains passages de Marc qui sont alloués à telle fête ou telle autre fête. Et à la fête de Hanouka, évidemment, en fait, ici, il y a effectivement, en fait, ici, un passage de Marc. C'est Marc chapitre 12, verset 18 à 34, qui était lu, en fait, par les disciples, justement, lors de la fête, en fait, de Hanouka, fête des Lumières. De quoi parle ce passage? En résumé, ici, ce passage, en fait, ici, nous parle de l'hypocrisie, en fait, ici, des pharisiens, des sadducéens, ok, et des scribes, oui, bien sûr, où l'Éternel interpelle les responsables spirituels pour qu'ils ne continuent pas dans leur voie, effectivement, et en fait dans leur voie religieuse, dans leurs croyances, dans leurs fausses croyances, dans leurs fausses pratiques, mais qu'ils reviennent à l'Éternel. C'est une reconsécration possible, en fait, à l'Éternel. Voilà pourquoi Hanouka n'est pas terminé, en fait, encore. Hanouka se terminera mercredi prochain, en fait, ici. OK, la veille du réveillon, évidemment, de Noël. Évidemment qu'on n'a rien à faire avec Noël. Donc, c'est extrêmement important. On peut encore, en fait, ici, se repentir et revenir, en fait, à l'Éternel pour se reconsacrer à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme. OK. Donc, il ne fit pas pleinement, okay, il ne suffit pas pleinement chez l'homo, l'Éternel, comme, en fin de compte, okay, David, son père, l'avait fait. OK. C'est le cas, en fin de compte, de tous les croyants, la plupart du temps aujourd'hui, en fait, ici, qui sont élevés dans la tradition chrétienne et qui, en fin de compte, n'ont pas compris, en fait, encore. Nous avons vu aussi, donc, Ésaïe 45, 7, où l'Éternel dit « Je forme la lumière ». La lumière, c'est or, en fait, en hébreu. Et je crée les ténèbres. Créer, en fait, ici, c'est un verbe, en fait, très important
qui n'existe que pour Dieu. C'est créé, bara, c'est un verbe qui n'existe que pour Dieu, en fait ici, que pour Elohim, et en fait c'est créé à partir de rien, en fait ici. Ok. Donc Dieu parle et la chose arrive, effectivement. Donc il n'y a que lui qui a ce pouvoir, effectivement là, de créer, en fait ici, à partir de rien. Je forme la lumière. Donc, c'est pour ça que, en fait, ici, on parle de Hanouka, qui est la lumière. Eh bien, il forme la lumière pour nous éclairer, en fait, ici, dans nos ténèbres. Et je crée les ténèbres. Rocher, donc l'éternel Dieu, ici, parle des ténèbres. On n'a pas étudié ce mot-là encore dans le détail. On le fera très certainement par la grâce de Dieu quand l'Esprit Saint nous le dira. Rocher, ça nous parle de ténèbres, ça nous parle d'aveuglement, ça nous parle en fin de compte de toutes choses qui visent à nous écarter, on va dire ici, de la vérité, dès lors que l'on ne se soumet pas et que l'on n'obéit pas en fin de compte à l'Éternel. À ce moment-là, les ténèbres viennent. Je vis toujours, ok, je vois avec mes yeux physiquement, mais spirituellement, je ne vois pas. Il y a un voile, en fin de compte, qui vient se mettre sur le pécheur, celui qui continue, en fait ici, à pécher, à commettre des transgressions ou à commettre des iniquités. C'est donc très important, fondamental, car l'Éternel Dieu juge, en fait ici, tous les jours. Il regarde nos comportements, notre attitude de cœur, et en fonction de cela, eh bien, il va créer la lumière, ou il va créer, en fait, il forme la lumière, ou il crée les ténèbres, en fait, ici. Je donne la prospérité et je crée le mal. Et oui, c'est donc ici, en fait, terrible de voir ce verset-là, en fait, ici. L'Éternel Dieu dit ici, je crée. Et ici, c'est bien créé, bara. Je crée le mal. Je crée ce qui est mal. Pourquoi l'Éternel Dieu crée-t-il ce qui est mal? Dans la seconde, c'est traduit par l'adversité. C'est pas bon, en fait, ici, car le mot, c'est bien le mot ra. C'est-à-dire, en fin de compte, toutes sortes de choses qui vont arriver dans ta vie. En fait, ici, pourquoi? Parce que tu persévères dans le péché, dans les transgressions, dans les iniquités, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu, si tu persévères à ne pas écouter, à ne pas faire, en fin de compte, comme l'Éternel Dieu le veut, l'Éternel Dieu est juge, et ses jugements, en fait, ici, sont selon la vérité. Tous ces jugements sont justes. Voilà pourquoi il convient de craindre l'Éternel et d'apprendre à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Ok? Donc, l'Éternel insiste ici, il dit, moi, l'Éternel, ok, je fais toutes ces choses. C'est donc très important, car l'Éternel Dieu est le potier. Et il va rajouter dans les versets suivants, est-ce que le vase, en fait, peut dire quelque chose, en fait, ici, au potier, en disant, mais mets-moi une anse là, mets-moi ceci, mais fais-moi comme ci, ou fais-moi comme ça. Non, ok? Le vase, en fait, ne dit rien. Il se laisse faire, et c'est le potier qui forme, qui façonne. Eh bien, l'Éternel Dieu prend cette comparaison, en fait, ici, et nous montre que c'est lui qui décide, ok, et que nous devons craindre. D'où, en fait, ici, une chose extrêmement importante, quand j'apprends ce qui est bien et ce qui est mal, et je choisis de faire ce qui est bien, même si je ne fais pas parfaitement tout de suite, l'Éternel Dieu voit notre disposition de cœur, et dès lors qu'en fait nous sommes disposés à faire ce qui est bien, l'Éternel Dieu le voit et il va former dans nos cœurs, dans nos vies, la lumière pour nous faire progresser. Parce que ce qu'il veut, c'est tirer notre foi vers le haut et nous faire grandir. C'est El Shaddai, c'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu tout-puissant pour donner la vie. Et il veut donner la vie. Donc partout où il peut, en fin de compte, ok, il peut, où il y a des cœurs disposés, l'Éternel Dieu, en fait ici, eh bien, regarde d'un regard favorable tous ceux qui sont bien disposés. Par contre, ceux qui sont réticents, qui ne veulent pas plier le genou, qui sont orgueilleux, etc.,
qui, en fin de compte, ici, veulent faire à leur manière, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu dit non, c'est pas comme ça que je veux, en fait, ici, que vous fonctionnez. Alors, en fin de compte, l'Éternel va, en fait, ici, créer, en fait, ici, le mal ou des obstacles ou des ceci ou des cela, comme vous voulez. Ici, aujourd'hui, nous sommes à la 124e vidéo, en fait, ici, sur le mot rat. Donc, ça veut dire qu'on en a étudié pas mal déjà. Nous sommes à la 635e fois où nous trouvons le mot rat. Okay, 635. En tout, il y en a 663. Vous voyez, il nous en reste moins, en fin de compte, de 30. OK. Moins de 30. OK. Eh bien, donc 30, 32, 28 même. En fait, ici, si je compte bien. OK. Donc 28, en fait, mots rat, en fait, encore à voir. Et nous aurons, en fin de compte, vu tous les versets. Ceci est extrêmement important, c'est un peu long, mais c'est très riche, car cela nous enseigne. Et surtout, cela nous apprend par rapport à l'actualité à juger. Donc, lorsqu'on juge, okay, il faut toujours juger d'après la Torah, les prophètes et les psaumes. Si j'ai des éléments, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, pour dire c'est bien ou c'est mal, alors c'est bon, on fait, on choisit. OK. Et on peut juger, en fait, ainsi, en fait, ici, les actions des hommes, etc. Et effectivement, savoir si c'est bon ou si c'est pas bon, si on doit leur faire confiance ou pas confiance, etc. S'ils font ce qui est mal devant Dieu, alors il ne faut pas aller avec eux, il ne faut pas faire alliance avec eux. Ça va de soi, c'est du bon sens, en réalité. À ce stade, comme en fait ici nous sommes à la 124e vidéo, on peut dire d'une manière certaine en fait ici, à ce stade, nous pouvons affirmer au regard des enseignements en fait ici faits sur le Moura que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est donc une affirmation, en fin de compte, très très claire et qui est posée sur, en fin de compte, ici, les 124 vidéos que nous avons déjà fait, les 123 vidéos que nous avons déjà fait. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Donc, lorsque vous écoutez un prophète, lorsque vous écoutez un pasteur, lorsque vous écoutez un enseignement de un tel ou de tel autre, est-ce qu'il écoute les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique? Oui ou non? S'il n'écoute pas, s'il ne fait pas le Shabbat, s'il ne fait pas les fêtes de l'Éternel, ok, vous pouvez être assuré, en fait, ici, que leur jugement ne peut pas être un jugement juste. C'est impossible, car ne faisant pas ce qui est bien devant l'Éternel, ok, comme ils font ce qui est mal, l'Éternel Dieu va les entourer de ténèbres. Donc, forcément, dans ce qu'ils peuvent dire ou enseigner, il va y avoir des ténèbres et il va y avoir des choses qui sont fausses, en fait, ici, inévitablement. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu de vérité. Ils ne peuvent absolument pas, en fait, on peut affirmer, ils ne peuvent absolument pas avoir un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. Okay? J'ai rapidement, en fin de compte, aperçu un enseignement, notamment, en fin de compte, de quelqu'un qui parlait des grenouilles, en fin de compte, de l'Apocalypse, en fait, ici. Et il essayait d'interpréter, en fin de compte, ici, on va dire les grenouilles comme étant des mauvais esprits. Oui, ce sont des mauvais esprits. Mais son interprétation, comme il n'écoute pas les enseignements de la Torah, il ne pratique pas, en fin de compte, les fêtes de l'Éternel, automatiquement, ce qu'il peut dire, en fait, ici, est entaché d'erreur et ne peut pas être la vérité. C'est impossible. Ce n'est pas biblique. Donc, forcément, ça veut dire qu'il faut faire attention, ok, et ne pas s'encombrer la tête avec des enseignements erronés, en fait, ici. Ok. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par le sang de l'agneau, mais dans le but d'être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils, Jean chapitre 17. Or,
pour être formés, façonnés, nous avons absolument besoin des enseignements de la Torah, qui est la vérité. Psaume 119, verset 142. Okay. En hébreu, Torah Emet. Donc, si la Torah est la vérité, je l'écoute et je la mets en pratique. J'essaye de la mettre en pratique le plus possible et d'en comprendre avec grâce et vérité le sens. Et qui est parfaite pour restaurer l'âme. Psaume, en fait, ici, 19, verset 7 ou 8, selon les versets. La Torah, elle est parfaite pour restaurer l'âme. Si je ne reconnais pas que les enseignements de la Torah sont la vérité, okay, comment, en fin de compte, cette Torah, qui est parfaite, pourra restaurer mon âme? Donc, tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah, vous voyez bien que leur âme ne peut pas être restaurée. Donc, ça va poser, en fait, un problème à un moment donné ou à un autre. C'est pour ça que Yeshua parle des vierges folles et des vierges sages. C'est ce que nous souligne exactement Yeshua en parlant des vierges sages et des vierges folles. En 2025, l'Éternel, le Dieu d'Israël, est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, conformément aux Écritures, amène des malheurs. Oui, bien sûr. Donc ici, je cite volontiers l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. C'est très important, en fait, cette appellation, en fait, aussi. Car, en fait, ici, c'est pas n'importe quel Dieu. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est l'Éternel, déjà, ok, donc celui qui était, qui est et qui sera, toujours le même. C'est le Dieu d'Israël. Oui, il se nomme comme cela, en fait, ici. Et c'est le Dieu d'Israël. Donc, c'est pas le Dieu des Palestiniens, c'est pas le Dieu, en fin de compte, de l'Iran, c'est pas le Dieu, en fin de compte, de l'islam. Non, absolument pas. C'est le Dieu, en fin de compte, d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est-à-dire, les trois patriarches ici sont nommés tout simplement parce que l'Éternel Dieu a fait des promesses à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. On peut dire, en fait, ici, que pour tous les croyants au travers de Yeshua, Abraham, Israël et Jacob sont en fait ici nos pères, en fait ici dans la foi. Oui, cela veut dire effectivement nous sommes adoptés ou regreffés en fait ici sur la racine d'Israël, c'est-à-dire sur les promesses que l'Éternel Dieu a faites à Abraham, à Israël et à Jacob. Et Yeshua le dit bien, en fait, ici, dans les premiers chapitres des évangiles, il dit bien qu'il est venu pour accomplir les promesses de l'Éternel qui ont été faites à Abraham, Israël et Jacob. Voilà pourquoi c'est important de le répéter dans notre discours, afin effectivement, en fait ici, d'écarter tous ceux qui, en fait ici, sont enseignés de travers, en fait ici. Le Père de notre Seigneur Yeshua. Conformément aux Écritures, il amène donc en fait ici des malheurs. Ok. Les malheurs essentiellement, c'est l'épée. Oui, bien sûr. Ok. Donc l'épée, je vous en ai déjà pas mal parlé en fait ici. Ok. C'est tout ce qui est violence à droite à gauche. Ça passe par les narcotrafiquants. Ça va en fin de compte de celui qui prend un couteau et qui en fait ici, sans comment dire, assassine telle ou telle autre personne ou blesse telle ou telle autre personne. Ok, c'est la grenade en fin de compte dans les bars, en fait ici. C'est en fin de compte aussi, en fait ici, toutes les gens qui prennent en fait une voiture et qui foncent dans la foule, tout cela, c'est l'épée, c'est la violence en fait ici, qui amène en fait ici la mort. La famine, bien sûr, la famine en fin de compte, ok, nous la connaissons pas vraiment en fait en France, mais en fait au rythme où l'on va pour en fin de compte éliminer en fait ici nos agriculteurs ou l'agriculture française, ok, il y aura forcément en fin de compte des problèmes. Les problèmes qui vont venir, qui sont liés à la famine, en fait ici, on ne trouvera plus les denrées comme on trouve en fait aujourd'hui. Oui, la peste, c'est comme le Covid, en fait ici, ce sont les maladies, toutes sortes de maladies qui viennent en fait ici et qui frappent en fait les nations. Mais aussi les êtres par qui le malheur arrive. C'est traduit dans nos Bibles par bêtes féroces. Je vous ai montré que c'est pas comme ça qu'il fallait traduire, par les êtres par qui le malheur arrive. Et je vous avais cité très clairement, notamment Macron, notre président, qui est un être vivant, oui, par qui le malheur arrive sur la France et sur les Français. Oui, bien sûr. Yeshua confirme bien que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère. Donc on s'en va
en fin de compte, ici, vers la dégradation, en fait, ici, économique, financière, politique, sociale, etc., et vers, en fait, ici, la guerre au niveau interne, oui, dans nos sociétés, oui, bien sûr, ok, avec les narcotrafiquants, avec, en fait, ici, l'islam, certainement, en fait, ici, forcément, il va y avoir une confrontation entre le monde islamique et le monde qui, en fin de compte, est soi-disant chrétien. Enfin, ici, même s'ils ont oublié leur identité, car ils ne savent même pas, en fin de compte, que Christ, il est juif la plupart du temps. Ce qui, justement, en fin de compte, va poser problème. Donc, ici, en fait, on s'en va vers des conflits très, très, très graves. Yeshua confirme que le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et un jour de colère. Oui, l'Éternel, notre Dieu, est en colère. Et encore plus vis-à-vis de la France que vis-à-vis de n'importe quelle autre nation. Donc toutes les nations européennes sont visées, toutes les nations du monde sont visées, mais plus particulièrement les nations européennes, car tout est parti des nations européennes. De la christianisation des pays européens, de là sont parties effectivement les dominations au niveau mondial, et en fait aussi les dominations au niveau mondial, parce qu'elles devaient servir à répandre aussi l'évangile. L'Éternel Dieu l'avait permis, mais ce n'est pas forcément ce qui a été fait dans le bon sens, effectivement. Donc pour ça, chaque nation sera jugée. Ok. Avec cette vidéo, nous devrions donc déjà sérieusement pouvoir apprécier ce qui est bien, ce qui est mal, devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Israël, de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. La référence, c'est toujours ça, au travers de la Torah. Plusieurs remarques peuvent être faites. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos présentes, est un insensé en regard des Écritures. Macron devient même le prince des insensés. Je passe en fait sur tout ça. Vous recevrez mercredi prochain le commentaire de cette vidéo et le commentaire de la vidéo de la semaine dernière. Enfin, pas la semaine dernière, la précédente. Les deux dernières vidéos. Ce qui est en vert, c'est ce que l'on a rajouté, notamment rajouté depuis la dernière vidéo. Okay. On tue les troupeaux des agriculteurs et la contestation s'agrandit. Macron essaie de retarder les accords de Mercosur, mais de toute façon, ils vont passer, enfin ici, à un moment donné ou à un autre, qui ne manquera pas de réduire et d'oppresser encore les agriculteurs français. Pourquoi? Parce que l'agriculture française, avec toutes les contraintes qu'on lui a imposées, coûte très cher. Donc pendant des années, on a obligé les agriculteurs à faire ceci, à faire cela, à faire une nourriture de qualité, et puis maintenant on fait des accords pour faire venir en fait de la viande et des produits qui ne sont pas en fait produits selon les normes en fait que l'on a imposées aux agriculteurs. C'est vraiment en fin de compte ici se moquer du monde aussi quelque part. Donc on peut comprendre la colère effectivement des agriculteurs très 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 largement en fait ici. Tout cela parce que le gouvernement n'a aucune conscience, agit d'une manière insensée au lieu de prévenir en fait ici et de prévoir effectivement des conversions en fait ici et des aménagements en fait ici. Eh bien effectivement cela ne se fait pas et cela ne peut pas se faire. Voilà pourquoi on s'en va de plus en plus dans ce qui est mal en fait ici. Ok, dans les ténèbres. On ne peut pas trouver de solution à ces problèmes. Les seules solutions, en fait, ici, c'est Dieu qui les a, en fait, ici, et qui ne peut les donner qu'à ceux qui veulent bien se repentir et revenir, en fait, à lui. Oui, bien sûr. Car, effectivement, tout cela va contribuer à faire venir la détresse, en fait, ici, la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est le mot de Sarah dont je vous ai parlé déjà. Mais en fin de compte, dans les Écritures, on n'a pas étudié le mot de Sarah dans le détail, mais j'en ai déjà parlé. Lorsque l'on est dans la détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel Dieu ne veut pas laisser le croyant dans cette détresse oppressante qui amène l'angoisse. Non. S'il se repent, je dis bien, s'il se repent et revient à l'Éternel, à ce moment-là, l'Éternel a toujours une solution pour sortir le croyant de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela. On fera les enseignements là-dessus.
Ces malheurs qui, en fin de compte, ici, donc, ces malheurs qui se répandent sont exactement décrits dans les prophètes, dans les Écritures, par les prophètes dans les Écritures. La dégradation des biens et du commerce font toujours partie des premières dégradations que subit une société qui perdure à faire ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua. La montée de l'oppression, en fait, des narcotrafiquants est aussi une conséquence de la persévérance dans les péchés, les transgressions et les iniquités. Oui, bien sûr, en fait, ici. La violence dans les prisons, etc., c'est pareil. C'est là la montée de la rébellion contre l'autorité de l'État même. Que l'on soit croyant ou pas croyant, la référence est toujours la Torah, les prophètes, les psaumes. C'est pour ça, lorsque vous écoutez des enseignements de tels docteurs ou de tels prophètes, etc., s'ils ne font pas référence à la Torah, s'il vous plaît, ne les croyez pas. Tout de suite, en fait, ici, que cela fasse tilt dans votre tête et dans votre cœur, attention, il y a certainement de la corruption et de la manipulation, en fait, ici. OK. On le verra tout à l'heure. Macron affirme que la France est une république laïque. OK. C'est une catastrophe que d'annoncer ça. La France, elle est chrétienne, elle est de culture chrétienne, et il aurait fallu, en fin de compte, ici, au moins garder cette identité, même si elle n'était pas tout à fait juste, mais se repentir, en fait, ici, la position que nous avions, oui, bien sûr, qui n'était pas bonne. Se dire laïque est un très mauvais choix aujourd'hui devant les puissances des démons, évidemment. OK? Car effectivement, les démons existent, oui, la puissance démoniaque, elle existe, elle est là, oui. Elle ne peut rien faire sans l'autorisation de Dieu, mais elle est là, oui. Se dire laïque n'est absolument pas une excuse. En fait, c'est dire alors à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Père de notre Seigneur Yeshua, c'est dire nous n'avons pas besoin de toi, tiens-toi à l'écart. Cette attitude non seulement ouvre la porte aux malheurs qui sont décrits dans les Écritures, au travers de l'épée, la famine, la peste et les bêtes sauvages, mais aussi elle ouvre très clairement la porte à l'islam sur le territoire de la France. Et oui, la France, en fin de compte, est normalement de culture chrétienne, mais comme elle renie sa chrétienté en disant qu'elle est laïque, quelque part, elle renie le Christ. Et oui, c'est un reniement. Donc, elle se rend coupable quelque part, et en fait, elle se retrouve face, en fait, ici, à une puissance, en fait, ici, des puissances religieuses extrêmement fortes, extrêmement puissantes, alimentées, en fait, ici, par Satan, oui, bien sûr, qui, en fin de compte, sont là, en fait, ici, non pas pour faire le bien, évidemment, mais pour faire du mal à la France et aux Français, en fait, ici. Voilà pourquoi ça, en fait, risque de monter, en fait, ici, en tension de manière importante. Les mouvements pro-palestiniens vont s'élever contre la chrétienté, qui est inconsciente de leur dangerosité. Leur but, certain, c'est l'islamisation des peuples judéo-chrétiens. Oui. Donc ça, c'est dans l'islam, hein, évidemment. L'islamisation des peuples judéo-chrétiens, oui. Donc à partir du moment où les chrétiens, en fait, se disent laïcs, alors là, en fait, ici, le monde islamique est très content. Oui, bien sûr. Cela veut dire qu'en fait, ici, les chrétiens, en fait, ici, tous ceux qui sont de culture judéo-chrétienne, sont effectivement islamisables, en fait, ici. Les chrétiens se comportent comme des insensés dans ce schéma-là. Oui. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, il faut témoigner que la Torah est la vérité. Il faut revenir, en fait, ici, en fait, au fondement de base, à la racine hébraïque de la foi. Oui, bien sûr. C'est la seule manière, en fait, ici, de pouvoir résister et de pouvoir tenir. L'Éternel Dieu, en fait, ici, ne manquera jamais, en fait, ici, de soutenir ses enfants. Voilà pourquoi notre président, le président de la France, est le prince des insensés. Macron reçoit l'Iran, un État terroriste, et cherche le moyen de se placer sur la scène internationale. Jamais la Torah n'accepte que l'on négocie avec les terroristes. De plus en plus d'autorités ayant des origines arabo-musulmanes, en fait ici, vont être élus au travers des maires, des députés et autres. Donc ils vont être placés en autorité sur le territoire français avec les prochaines élections
au nom de la laïcité. OK? Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, on risque en fait d'avoir des partis en fait islamiques, etc., de plus en plus forts en fait en France, en fait ici. OK, ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat en fin de compte de la, en fait, lâcheté spirituelle des Français quelque part. OK. La France, qui est à l'origine, qui est d'origine chrétienne, perd de plus en plus son identité chrétienne. Pourquoi? Parce que cette identité chrétienne ne repose pas sur la Torah, mais sur l'empereur romain Constantin, avec la théologie du remplacement. On l'avait vu la fois dernière, je le répète, c'est donc trop important. Celle-ci ne peut donc s'opposer au mal qui vient, à la corruption spirituelle qui remplit les cœurs. L'attentat terroriste en Australie est un exemple parfait de la faiblesse et de l'irresponsabilité des nations judéo-chrétiennes face au terrorisme, face à des doctrines de mort qui ne devraient même pas exister sur la terre, sur une terre rachetée par le sang de l'agneau, ou encore une terre qui a reçu le message de Christ, en fait, ici. OK? L'attitude, voilà pourquoi l'Éternel Dieu fortifie Israël contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l'Iran. Jamais, en fait, le Hamas ne gagnera contre Israël, jamais le Hezbollah ne gagnera contre Israël, jamais l'Iran ne gagneront, en fait, ici, contre Israël, ni les Houthis. OK? Parce que l'Éternel Dieu fortifie Israël, et en fait, Israël doit, en fait, ici, retrouver sa place. Une place, en fin de compte, OK, forte et puissante, en fait, ici. La seule chose, c'est qu'il faut prier pour Israël, pour que les portes s'ouvrent et qu'il puisse, en fait, ici, connaître le Messie, en fait, ici, le Messie d'Israël, de comprendre qu'il est déjà venu. Or, je vois déjà, en fin de compte, un certain nombre de signes, même dans la tradition, au travers de certains rabbins, en fait, qui se posent des questions et qui disent, en fait, oui, la chrétienté, mais ils ont déformé les Écritures, en réalité, en fait, ici. Donc, la conscience, en fin de compte, de cette théologie de remplacement, en fin de compte, elle est de plus en plus, en fait, présente dans l'esprit de beaucoup de juifs, en fin de compte, ici, de la tradition. Et c'est très intéressant. Mais il faut, en fin de compte, enseigner, en fait, ici, les racines, en fin de compte, de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. C'est pour ça que nous allons éditer prochainement, je vous l'ai dit, la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres, à la lumière de Yeshua. Cela paraîtra en fait ici très prochainement dans les prochaines semaines. Je pense en fait en janvier probablement. En fait ici, ça devrait être bon. En fait ici, il faut qu'on termine. Il faut que j'ai le feu vert du Seigneur. En fait ici, ok. Si j'ai pas le feu vert du Seigneur, je ferai pas maintenant. En fait ici, mais en fait en réalité, je pense que c'est bon et ça vient. Mais il faut effectivement en fin de compte témoigner autour de nous en fait ici, ok, que la Torah est la vérité. Ce qu'il faut dire, c'est que Yeshua est venu et il est la Torah incarnée, en fait, ici. La Torah pleine de grâce et de vérité. Et voilà pourquoi elle doit être enseignée exactement comme cela. Non pas comme les chrétiens le font, mais comme, en fait, Yeshua l'a fait au premier siècle, en fait, ici, avec ses disciples. C'est donc très important. On en reparlera. OK. Je passe donc sur le reste. Vous aurez effectivement le commentaire de toute façon, en fait, ici. Donc, mercredi prochain, vous le recevrez. Je passe en fin de compte sur le reste, en fait, ici. Vous l'avez vu déjà, on l'a déjà vu, en fait, ici. Je ne reviens pas dessus. Vous l'aurez dans le détail mercredi prochain. OK. La suite de la définition, OK. Ici, vous l'avez, en fait, ici. OK. OK. N'oublions pas, en fait, ici, OK, de citer, en fait, ici, les versets Yeshua est le roi des Juifs, Matthieu 2,2, en fait, ici. OK. Où, en fin de compte, Yeshua, il est venu pour accomplir les promesses, en fait, ici, faites à Abraham 2000 ans plus tôt. Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9. OK. Yeshua est celui qui sauvera son peuple, en fait, de ses péchés. Et oui, Yeshua, en fait, sauvera son peuple, sauvera Israël de ses péchés. Oui, bien sûr. Matthieu 1, 21, en fait, ici. Okay. Ça viendra, vous inquiétez pas, c'est prévu dans le plan de Dieu. Que Yeshua pètera son peuple. Matthieu 2, 6. Okay.
que les prophètes Yirmiyahu, en fait ici, Jérémie, en fait ici, en fait, est mentionné dans Matthieu chapitre 2, versets 17 à 18. On parle d'Ésaïe, en fait, également. On te dit aussi que Yeshua est le Nazoréen, en fait, ici. Un Nazoréen, c'est pas Jésus de Nazareth. Vous voyez comment les traducteurs dans la théologie du remplacement, eh bien, au lieu de traduire Nazoréen, on traduit à la place de Nazareth. Nazoraios n'a jamais voulu dire, en fait, ici, en fait, de Nazareth. Donc, cela veut dire, en fait, ici, que dans la théologie, dans les responsables de la théologie du remplacement, il y a, en fin de compte, des théologiens zélés qui étaient là dans le but de déformer les Écritures. OK? Et quand on déforme les Écritures, quand on tord les Écritures, comment l'Écriture appelle-t-elle cela? Elle appelle cela de l'iniquité. Eh oui, iniquité, c'est tordre les Écritures. Donc quand on tord les Écritures, automatiquement, systématiquement, ça entraîne en fin de compte des péchés, des transgressions chez ceux qui les ont commis, mais aussi chez tous ceux qui les écoutent, ok, et qui reçoivent leur enseignement. Ils sont enseignés, en fin de compte, à pécher et à transgresser, en fait, ici. Ok. Je vous donne un autre exemple simple que vous connaissez, qui est évident. L'Éternel Dieu dit, en fin de compte, ok, qu'il faut sanctifier le jour du Shabbat. Et oui. Donc, effectivement, les chrétiens, ils ont changé le verset et ils ont parlé, en fin de compte, du dimanche, du jour saint. Et ils disent que le jour saint, c'est le dimanche. Tout cela depuis le IVe siècle. Au 1er siècle, ce n'était pas le cas. Tous les chrétiens des premiers siècles, en fait, étaient enseignés sur un christianisme juif, essentiellement juif. On faisait les fêtes de l'Éternel. À partir du IVe siècle, non. On ne fait plus les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel sont supprimées et remplacées par d'autres fêtes. On ne fait plus la Pâque de l'Éternel, on fait les Pâques chrétiennes, on fait la Pentecôte chrétienne, on supprime les autres fêtes, ok, car elles sont trop parlantes, en fait, si spirituellement parlant, elles sont trop parlantes, en fait, ici, sur la venue du Messie, du Mashiach, et effectivement, on instaure, en fait, Noël, ok, qui est une vaste, en fait, ici, séduction, en fait, ici. Quand vous voyez Noël, c'est affolant, en fait, ici. Ok, tout part de Noël. Noël, en fait, ici, il y a des films, il y a des ceci, il y a des cela, tous les cadeaux, tout ce qui est, en fin de compte, dans les boutiques, ça parle de Noël, de Noël, de Noël, de Noël, de Noël. On est, en fin de compte, dans une abondance, en fait, ici, de séduction, en fait, ici, dans le but d'enfermer, en fait, ici, non seulement les croyants, mais les populations, tous les descendants d'Adam. Alors que les Écritures disent que, en fin de compte, ici, la Torah, elle a été donnée aux Juifs, oui, bien sûr, mais pour toutes les nations et pour que tous les descendants d'Adam espèrent en sa Torah. Et oui, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 42. Donc, n'hésitez pas à le dire, en fait, ici. Ok, Yeshua naîtra d'une vierge comme annoncé, en fait, par les prophètes. Donc, la Vierge Marie, en fait, ici, ok, Myriam, je préfère dire Myriam, ok, et dites plutôt Myriam, ok. Le culte de Marie, c'est un culte idolâtre, c'est de l'idolâtrie, ça n'a rien à voir avec une jeune femme, en fait, ici, vierge, qui devient enceinte et qui est, en fin de compte, une pratiquante juive extrêmement zélée, en fait, ici, ok. Donc là, on est, en fin de compte, une vierge, ok, Myriam, qui est sur la Torah, qui fait les fêtes de l'Éternel. La Vierge Marie, je suis désolé, mais c'est de l'idolâtrie. C'est un culte inventé par l'Église catholique, en fait, ici, pour séduire, en fait, et les uns et les autres, en fait, ici, pour, en fin de compte, les emmener dans l'idolâtrie, dans des cultes, en fin de compte, qui ne sont pas conformes à la Torah. Voilà pourquoi c'est de l'idolâtrie. Donc il faut le dire, il faut le dénoncer, en fait, ici. Ok, l'Éternel lui donnera le trône. Donc dans Luc chapitre 1, versets 29 à 34, il est bien écrit, l'Éternel lui donnera le trône de David, son père. Donc en fait ici, David, c'est le fils de Yeshua, c'est le fils de David. Et qu'il régnera sur Jacob éternellement,
sur Israël éternellement. Donc vous voyez bien que Israël, en fait ici, a bien en fait ici une, comment dire, une vision prophétique, en fait ici, une réalité prophétique, en fait ici, très importante. Et nous avons la grâce aujourd'hui en 2025 de voir cette réalité spirituelle, cette réalité en fait ici spirituelle, en fait ici que de voir en fait Israël, l'Israël que l'Éternel Dieu est en train de construire, de façonner en fait ici. Ok. Même s'il y a beaucoup d'opposition, en fait ici, l'Éternel Dieu, en fait ici, fait avancer les choses. Donc il faut être avec l'Éternel Dieu et non pas contre lui. Donc régnera sur Jacob éternellement. Luc chapitre 1, verset 29 à 33. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, a racheté son peuple et a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. On ne peut pas douter en fin de compte de ça, en fait. C'est écrit dans Luc et c'est conforme en fin de compte à la Torah. Donc, ok, c'est bon, on y va. Ok. Yeshua, descendant de la postérité d'Abraham, naîtra à Bethléem. C'était écrit. Ok. Jean chapitre 7, verset 42. Et que Abraham a tressailli de joie en voyant le jour de Yeshua, et que Yeshua était déjà là avant qu'Abraham ne soit. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Ok. Abraham a tressailli de joie parce qu'il a vu Yeshua. Spirituellement, il l'a vu, oui, bien sûr. Ok. Donc, il a vu effectivement que Yeshua allait venir et était le Messie, en fait, ici, à venir. Ok. Donc, spirituellement parlant, il n'y a pas de problème. En fait, ici, pour Abraham, il a vu le plan de Dieu, en fait, ici. Le plan de Dieu a été révélé à Abraham. Voilà pourquoi Abraham est le père de tous les croyants, ok, des Juifs, mais aussi de tous les gens des nations qui ont été greffés sur la racine d'Israël. Macron, président de la France et des Français, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est dans le collimateur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Car, ok, Jérémie 49, verset 19, l'Éternel dit, quel est le chef qui me résistera? Et oui. Donc ici, Macron résiste et en fin de compte entraîne la France dans le chemin en fait inverse en fait de ce que en fait ici la France devrait faire. Ok. Je passe sur tout le reste, vous l'avez vu déjà. Ok, je ne reviens pas dessus. Vous le reverrez en fait mercredi prochain dans le commentaire. Je voudrais aller à la fin en fait ici. Donc retenez en fait ici surtout, ok, Torah Emet. Ta Torah est la vérité. Et retenez en fait aussi que nomos, le mot grec nomos, doit être traduit par Torah, en fait ici, dans l'Alliance nouvelle, dans ce que les nations appellent le Nouveau Testament. Donc l'Alliance nouvelle, nous l'avons appelée la Torah accomplie, car Yeshua est venu pour accomplir la Torah. Effectivement, là, vous avez une version du Nouveau Testament où nous avons corrigé les mots, et notamment le mot nomos, en fait, qui existe presque 200 fois. Eh bien, effectivement, en fait, ici, nous l'avons traduit par Torah. Et là, c'est très intéressant parce qu'on voit que Yeshua, il est venu non pas pour abolir la Torah, mais pour l'accomplir et pour faire que la Torah soit inscrite dans nos cœurs et dans nos vies avec grâce et vérité. C'est vraiment très, très clair. Ainsi, en fin de compte, de la Genèse à l'Apocalypse, on te parle de la Torah et vous avez tout un certain nombre de versets qui vous permettent d'avoir une foi bien établie, solide et ferme. Ok. Il ne reste plus que d'aller au travail. Ok. Ok. Repentez-vous, en fait, ici. Repentez-vous, car le royaume de Haïm est proche. Si la France et les Français sont là, c'est bien aussi la responsabilité de chacun, en fait, ici, qui est en cause depuis la Révolution. Notez bien, enfin, ce que je vous ai dit, les Français, la France et les Français ont été libérés, en fait, de la royauté à la Révolution et libérés, en fin de compte, du catholicisme, en fait, ici, à la Révolution. Voilà pourquoi la France et les Français doivent trouver
le chemin, en fin de compte, de Yeshua sur les racines hébraïques de la foi, évidemment, en fait, ici, pour être sur la bonne voie, en fin de compte, ici. Je l'ai expliqué déjà dans les vidéos précédentes, je ne reviens pas dessus. Vous pourrez donc, en fait, ici, revoir le commentaire que je vous ai donné et que vous recevrez dans le détail, en fait, ici. Donc, mercredi prochain. Je sélectionne, en fin de compte, ici, mon commentaire, ok, pour le réduire, en fait, ainsi, un peu, pour ne pas mettre trop de désordre dans ma base, en fait, ici. Bon, il est un peu long, mais il est riche, c'est important. Ok, très bien. Donc, 2 secondes, si vous le permettez, le temps que ça se réduise, et que je puisse retrouver, en fin de compte, mes petits, en fait, ici. Mes petits versets, si je puis dire. Voilà. Ok, donc on va maintenant, en fin de compte, dans, en fait, ici, le texte lui-même de Néhémie. Néhémie, en fin de compte, ici, pour vous montrer que les choses ne sont pas simples. Et que les choses, en fin de compte, quand on veut revenir, même à la Torah, il peut y avoir beaucoup d'opposition, effectivement. Ok, mais c'est pas un problème. Il faut rester ferme. Ferme, en fin de compte, sur, en fait, ici, ce que l'on a reçu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Vous voyez, Néhémie est un très bon exemple, en fait, ici. Esdras, on en a déjà un petit peu parlé, en fait, ici. Là, on est dans Néhémie. Néhémie va venir, en fait, ici, en complément de Esdras. 13 ans, en fait, après Esdras, donc il va venir, en fin de compte, à Jérusalem. Et il va aider. Et il va aller, en fin de compte, ici, pour recaler les choses. Il ne va pas le faire, en fait, en douceur. Ça peut être, en fait, ici, assez, en fin de compte, comment dire, énergique. Oui, bien sûr. OK? Donc, ici, en fait, ici, je vous montre ce passage. Dans ce temps-là, on lut en présence, en fait, du peuple, dans le livre de Moshe, donc dans la Torah, et on y trouva écrit que l'Ammoni et le Moavi ne devaient jamais entrer dans l'assemblée, en fin de compte, de Elohim. Eh oui. Donc ici, c'est bien dit à Elohim. À Elohim, c'est Elohim, en fait, avec l'article devant. Je vous ai dit que l'expression à Elohim existe 344 fois sur, en fin de compte, plus de 3000, en fin de compte, fois où le mot Elohim existe. Donc, avec l'article, ça veut dire, en fait, ici, le seul Dieu unique et vrai. C'est ce qui nous concerne. Notre Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. C'est à Elohim. C'est le seul Dieu unique et vrai. Si on devait traduire, en fait, ici, avoir une traduction du mot à Elohim, on pourrait traduire le seul Dieu unique et vrai. OK? Ça, c'est vrai. En fait, ici. C'est la bonne traduction. C'est une très bonne traduction. Eh bien, en fin de compte, ça veut dire que les gens comme Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, David, c'était des serviteurs de À Elohim, les Écritures le disent. Donc, quand on est attaché, en fait, à Elohim, on n'est pas attaché à quoi que ce soit d'autre. On laisse tomber tout le reste, car c'est de l'idolâtrie ou c'est corrompu. Donc, de jeu où on est engagé, ou on n'est pas engagé. Donc, ne devait pas entrer dans l'assemblée, en fait, de À Elohim, parce qu'il n'était pas venu au devant des fils d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux un prix d'argent, Bilam, pour qu'il les maudit, mais notre Elohim changea la malédiction en bénédiction. Donc on voit ici que l'ammonite, en fait ici, les gens de Ammon ou les gens de Moab, en fait ici, eh bien, ne devaient pas entrer dans l'assemblée. Donc, on ne devait pas se mêler avec eux, on ne devait pas se marier, en fait, avec eux, certainement pas. C'était impossible. Alors, certains pourront dire, oui, mais Ruth, elle était moabite. Ruth, elle n'est plus moabite. Ruth, elle appartient à l'Éternel. Elle dit à Naomi, ton Dieu est mon Dieu. OK? Donc, elle, en fait, ici, adopte, en fait, ici, le Dieu d'Israël comme étant effectivement le seul Dieu unique et vrai, son seul Dieu unique. À partir de ce moment-là, elle n'est plus, en fait, ici, moabite. Elle appartient à Dieu. Elle est de la descendance d'Abraham. Elle est adoptée, en fait, ici, par effectivement le sang de l'agneau, en fait, ici. Il l'a rachetée, en fait, ici. Oui, j'ai bien dit le sang de l'agneau. Oui, tout à fait.
car elle était rachetée, car elle avait un cœur pour être disposée. Voilà pourquoi elle va devenir la grand-mère, en fin de compte, de David. Et donc, en fait, ici, elle est, en fait, ici, Yeshua est issue, effectivement, en fait, de Ruth, la Moabite, c'est-à-dire d'une femme croyante. C'est ça qui est très important de bien comprendre, en fait, ici. Parce qu'ils n'étaient pas venus, donc, en fait, ici, ils étaient méchants, en fin de compte, ok, hostiles, en fait, à Israël. Donc, les gens qui sont hostiles, il faut les laisser de côté, en fait, ici. Il ne faut jamais faire alliance avec eux. Lorsqu'on eut entendu la Torah, on mit à part d'Israël tous ceux qui avaient allié leur âme à des étrangers. Donc ici, ce n'est pas des étrangers tout court, c'est le mot Erev. Je ne rentre pas dans le détail. En fait, ici, je n'ai pas le temps. En fait, ici. Mais ici, c'est tous ceux qui avaient allié leur âme à des étrangers. C'est beaucoup mieux de traduire, en fin de compte, comme cela. Avant cela, le sacrificateur Eliashiv. Eliashiv, je vous le montre. Voilà comment, en fin de compte, c'est écrit en fait en hébreu. Je ne vais pas le détailler non plus, on n'a pas le temps et c'est pas le moment. Mais en fait, c'est toujours important de regarder en fait ici la signification d'un nom. Ici, Eliashiv, ça veut dire en fait ici Dieu veut restaurer ou Dieu en fait ici le récompensera. Ça paraît donc plutôt positif en fait ici. Mais c'est pas parce que c'est positif, en fait, ici, que la personne se comporte bien. Avant cela, le sacrificateur Eliashiv, en fait, établi dans les chambres, en fait, ici, de la maison de notre Elohim, et parent, en fin de compte, de Tovia. Tovia, c'est Tobija. Tobija, en fin de compte, Tobija, ça veut dire, en fait, en hébreu, okay, l'Éternel est bon, en fait, ici. C'est un nom prometteur, oui. Mais c'est, semble-t-il, un ammonite, où il a des alliances avec les Moabites, en fait, ici. Donc, il a des alliances avec Moab, en fait, ici. Donc, il n'a pas su prouver, en fin de compte, son identité, en fait, ici. Et donc, le sacrificateur lui consacre, en fait, ici, une chambre, des espaces dans la maison de Dieu. Il avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant, en fait, les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme, du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les potiers, et les offrandes par élévation pour les sacrificateurs. Donc tout cela a été donné, en fin de compte, selon la Torah, donc les offrandes, les dîmes, en fait, ici. C'est pour ça aussi, je vous encourage à obéir à l'Éternel et à donner votre dîme, en fait, et à faire des offrandes pour que la maison de l'Éternel puisse se développer comme, en fait, l'Éternel le veut. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important, en fait, ici, de bien comprendre cela. Et je saisis aussi cette occasion aussi pour remercier de tout mon cœur, de toute mon âme, tous ceux qui nous ont donné leur dîme, tous ceux qui nous ont fait des offrandes et qui nous ont soutenus, en fin de compte, depuis plusieurs années, car effectivement, en fait, ici, sans votre aide, sans votre obéissance à l'Éternel, nous ne serions pas là et à l'école des Yeshua n'existerait pas. Et si effectivement aujourd'hui, nous pouvons éditer prochainement, en fait ici, ok, la Torah en fait ici, à la lumière de Yeshua, le Milon Katsar, c'est-à-dire le dictionnaire en fait abrégé, c'est grâce en fait à votre aide, à vos soutiens, à votre prière, et grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous a soutenus et qui nous a aidés par en fait ici votre aide. Merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour vos encouragements et merci pour vos prières. Je n'étais point à Jérusalem, à Yerushalayim, quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artachasté. C'est pas facile à prononcer, hein, le mot en fait en hébreu. Artachasté, en fait ici. Okay. Donc c'est Artaxerxès en fait en français. Donc les mots sont déformés effectivement, okay, mais en fin de compte on peut comprendre effectivement. C'est pas toujours facile. Ok. Le roi de Babel. Je ne reviens pas sur la définition aussi du nom. En fait, ici, je n'ai pas le temps de l'étudier. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission. Donc, vous voyez, ok, ici, Néhémie, en fait, ici, est bien vu par le roi Artaxerxès. En fait, ici. Ok, il obtint la permission de revenir à Yerushalayim et je m'aperçus du mal. Ok, donc le mal, c'est le mot ra, en fait, ici,
que l'on étudie justement, qu'avait fait Eliashiv, ce sacrificateur qui était en fait sur le temple et qui recevait les dîmes, qui recevait les ceci et les cela, etc. Et en fait, il en donnait en fait une partie, en fait ici, à Tobija, en disposant une chambre pour Tobija, en fait ici. Donc, il y avait de la corruption, en fait ici. Corruption au sein même de ceux qui revenaient, en fin de compte, à l'Éternel, dans les parvis de la maison de Elohim. Donc, il faut bien voir, en fait, ici, et bien comprendre qu'autour de nous, il y a de la corruption, même chez les gens qui se disent, en fait, ici, engagés, mais qui, en fin de compte, ont l'esprit tordu. Voilà pourquoi il faut apprendre à juger et à regarder, en regard de la Torah, ce qui se passe, afin d'apprendre à juger. C'est l'Éternel qui forme la lumière, on l'a vu tout à l'heure, oui, et qui crée le mal. Donc il crée le mal, en fait, ici, c'est la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités, mais l'Éternel Dieu ne veut pas que le mal perdure, en fait, ici. Non, absolument pas. Comme, en fin de compte, ici, l'Éternel montre qu'il faut combattre, en fait, le Hamas, oui, bien sûr, combattre les terroristes, oui, ok, qu'il ne faut jamais négocier avec eux, en fait, ici. Et, en fait, ceci est un exemple pour montrer aux nations chrétiennes comment, en fait, il faut combattre. Voilà, parce que le problème, en fait, ici, c'est que les nations judéo-chrétiennes vont être confrontées à cette problématique aussi, en fait, ici. J'en éprouvais un vif déplaisir, et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. Donc, vous voyez, il ne ménage pas, en fin de compte, ici. Il agit en fonction de ce qui est juste d'après la Torah. Et il agit, en fait, ici, conformément à la Torah. J'ordonnais qu'on purifiât les chambres, et j'y remplaçais les ustensiles de la maison de Elohim, les offrandes et l'encens en quête ici. OK? On reviendra sur ces passages de toute façon. Okay. Donc là, on a vu en fin de compte du verset en fait ici 1 à 9. On va continuer en fait ici le passage parce qu'on a d'autres mots rares dans ce passage. Je continue verset 10 au verset 18. J'appris aussi que les portions des Lévi'im n'avaient point été livrées et que les Lévi'im et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chaque homme dans son territoire. Donc, on a mené au temple, en fait, ici, de l'argent, en fait, ici, pour les Lévi'im, pour, en fin de compte, en fait, ici, leur donner un salaire, en fait, ici. Et ils n'ont pas eu la distribution, en fait, ici. Donc, comme ils n'ont pas eu la distribution, eh bien, ils ne pouvaient pas vivre et ils ne pouvaient pas faire vivre leur famille et ils ne pouvaient pas aider le peuple, évidemment. Donc, la corruption s'était installée au plus haut niveau. Je fis des réprimandes aux magistrats, donc à ceux qui jugent, en fait, ici. Et je dis, pourquoi la maison de Haélim a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai, en fait, ici, les Lévi'im et les chantres, et je les remis à leur poste. Alors tout Yehuda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile, en fait, ici. Tout ça, là, on parle de quoi? De restauration, en fait, ici. Oui, en fait, ici. L'Éternel, en fait, ici, nous appelle à témoigner. Et nous appelle à témoigner que la Torah, en fin de compte, est la vérité. Et l'Éternel, Dieu veut, en fait, ici, réveiller son peuple, afin que son peuple puisse, en fait, ici, être un témoignage de la vérité, que le Torah émette, la Torah est la vérité, et que, en fait, ici, nomos, ça veut dire, en fait, Torah. Voilà pourquoi c'est extrêmement important, en fait, d'écouter ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous demande de faire. Il nous demande, en fait, de témoigner dans les temps qui viennent, en fait, ici, de sa vérité. Nous avons la grâce de vivre des temps prophétiques glorieux qui vont être difficiles, très difficiles. Mais en réalité, c'est des temps où l'Éternel va se glorifier. Se glorifier, en fin de compte, parce que sa Torah est la vérité. Je confiais la surveillance des magasins à Shelem Yahou, en fait, ici. Okay? Shelem Yahou a un autre nom, en fait, ici. Ça veut dire récompensé par l'Éternel, mais on n'a pas étudié dans le détail, en fait, ici, le nom, en fait, ici. On l'étudiera un jour, si Dieu le veut.
Chez Lemyahu, le sacrificateur. Donc, c'est un autre sacrificateur, en fait, ici, que Néhémie choisit. À Tzadok, le scribe, en fait, ici. À Pédaya, l'un des Lévi'im. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakour, fils de Matania. Pourquoi? Car ils avaient la réputation d'être fidèles. Eh oui, ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Oui, bien sûr. Il faut vraiment être avec des hommes de confiance, en fait, ici. Souviens-toi de moi, ô mon Elohim, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de bonté à l'égard de la maison de mon Elohim et des choses qui doivent être observées, des choses qui doivent être observées. Il faut une référence. Aujourd'hui, en 2025, nos sociétés, en fait, ici, vacillent, en fait, ici. OK? La dette, en fait, ici, c'est-à-dire fiscale, financière de la France est très grave. L'économie, en fin de compte, est bouleversée. L'épée est aux portes. La famine aussi, en fait, ici. OK? La peste également. Les fléaux sont là, oui, pour venir et vont se répandre. Mais au travers de tout cela, l'Éternel, en fait, ici, veut bénir, veut montrer sa puissance, sa force, en fait, ici. C'est dans les temps difficiles que l'Éternel Dieu appelle son peuple à témoigner. Je vous encourage donc à vous ancrer, en fait, ici, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, et surtout, en cette occasion, à ne pas fêter Noël, oui, car nous sommes là dans la fête des Lumières, oui. 15. À cette époque, je vis en Yehuda des gens qui foulaient au pressoir pendant le Shabbat, rentraient des gerbes, chargés en fait des ânes, même du vin, des raisins et des figues, de toutes sortes de choses, et les amener en fait ici à Yerushalayim, le jour en fin de compte du Shabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi les Tyriens qui étant établis là, apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux filles de Yehuda le jour du Shabbat et dans Yerushalayim. Je fis des réprimandes aux grands de Yehuda, et je leur dis que signifie cette mauvaise action, en fait, ici, ou ces choses qui, en fait, ici, correspondent à ce qui est mal. Que faites-vous en profanant le jour du Shabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? N'est-ce pas à cause de cela que notre Elohim a fait venir tous ces malheurs, ici le mot Ra, sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirerez de nouveau l'ardeur consumante contre Israël en profanant le Shabbat, en fait ici. Voilà donc, en fait ici, des choses très importantes. On ne se moque pas, en fin de compte, de Dieu. Voilà donc, en fait, compte, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, si vous entendez, en fait, les uns et les autres qui parlent, qui témoignent, qui font tel enseignement, est-ce qu'ils écoutent la Torah? Est-ce qu'ils s'enseignent, en fait, ils sont enseignés sur les racines hébraïques de la foi? Oui ou non? S'ils ne sont pas, en fin de compte, sur les racines hébraïques de la foi, alors ne les écoutez pas, en fait, ici. On continue et on arrive, en fin de compte, ici, tous ces malheurs, on va ici, très bien, c'est bon. Et on arrive en fait ici, dans Néhémie 13. Néhémie 13, en fait ici. Ok, toujours dans Néhémie 13, on continue en fait le passage. À cette même époque, je dis des Juifs qui avaient pris des femmes, ok, asdoniennes, ok, donc Hachédoniot. J'ai mis le mot en fait en phonétique hébreu, Ammoniot, en fait ici, Moaviot, c'était simplement en fin de compte pour en souligner ces mots. C'est les femmes asdoniennes, ammonites ou moabites, mais c'est mieux en fin de compte, c'était pour voir en fait ici l'étymologie des mots en fait ici en hébreu, pour revoir en fin de compte ici comment qu'au fond ces femmes-là, elles sont en fin de compte, ok, elles ont tel caractère, telle autre chose, telle caractéristique en fait ici, qui sont contraires en fait ici à la Torah. 24, la moitié de leurs fils parlaient l'asdonien
et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis au milieu d'eux. Je frappais des gens, je leur arrachais les chevaux, je leur fis jurer au nom d'Élohim en disant, vous ne donnerez pas vos fils à leurs filles, et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils, ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Élohim, et Élohim l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les compagnes étrangères, qui étaient des inconnus, l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand mal, en fait ici, et que vous péchez contre notre Élohim en prenant des femmes étrangères qui étaient des inconnus, en fait ici, qui étaient des inconnus. Un des filles de Yehoyada, fille d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sanbala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Souviens-toi d'eux, mon Élohim, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance, contractés avec des sacrificateurs et des lévites. Je les purifiai de tout étranger idolâtre, et je remis en vigueur ce qui devait observer les sacrificateurs et les lévites, chaque homme dans sa fonction. Ce qui concernait l'offrande du bois aux époques fixées, de même que les prémices. Souviens-toi favorablement de moi, ô Elohim. Donc on voit que, en fait ici, Néhémie, il prend les choses en fait en main et il secoue. Et il secoue sévèrement, en fait ici. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le choix, en fait ici. Il n'y a pas le choix. Si on veut une restauration, il faut revenir en fait aux valeurs de l'Éternel, revenir à la Torah. C'est donc extrêmement important car c'est la seule référence. Les nations, en fin de compte ici, sont chancelantes. Leurs lois sont toutes faussées et toutes erronées, en fait ici. Okay? Tous nos peuples, en fait ici, ont été élevés sur des doctrines, en fait ici, les doctrines de théologie de remplacement. Voilà pourquoi il faut revenir, en fin de compte, à des choses plus saines, en fait, ici. Et la seule chose qui est la vérité, c'est la Torah. Donc oui, bien sûr. Car l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, et il a donné la Torah pour tous les descendants d'Adam. Voilà pourquoi cela doit être enseigné à droite et à gauche, pas seulement en fait aux Juifs, non, aux Juifs en fait ici de la tradition. Bien sûr qu'ils doivent effectivement entendre la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach. Ok, oui, bien sûr, celui qui est appelé le Christ, bien évidemment, mais il faut revenir au fondement, à la Torah qui est la vérité. Voilà pourquoi il faut revenir. C'est pas un combat facile, en fait, ici, bien évidemment, mais c'est un combat selon la vérité. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On va donc s'arrêter là, car là, on va aborder, en fait, ici, les Chroniques 1, Chroniques, chapitre 1, verset 3. Et on étudiera donc les derniers passages, en fin de compte, dans le livre des Chroniques. Ça nous donnera beaucoup d'exemples, en fait, ici, très concrets, en fait, ici. Donc, on va être sur l'aspect pratique, en fait, ici, dans les prochaines vidéos, évidemment. Remettons à l'Éternel. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom d'Yeshua. Merci pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Oui, Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Christ Yeshua, ton Fils bien-aimé, et que cela puisse être rempli, puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable afin de nous former, de nous façonner, de nous apprendre à juger, à être déterminés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, à être dans un jugement juste dans les temps prophétiques qui viennent, où toutes les nations vont être bousculées, Seigneur, et toi, Seigneur, tu veux que ta vérité, elle éclate au travers d'Israël, au travers de tous ceux qui croient en toi. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé.
Toi, tu sais ce que tu fais. Oui, Seigneur. C'est toi qui suscites à droite et à gauche, qui crée, qui forme la lumière, qui crée, en fait, ici, les hommes et les femmes pour qu'ils soient tes serviteurs, ton serviteur, ta servante, à la gloire de ton saint nom. Accomplis, Seigneur, ta volonté à la gloire de ton saint nom. Oui, et dans ta main, parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante. Écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Amen. À très bientôt. Amen.